Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à ce culte en ligne. À travers les différents intervenants, notre Dieu va nourrir notre vie intérieure, il va fortifier notre foi et il va nous montrer comment mieux lui obéir. Dans ce culte, nous allons aussi pouvoir adresser nos prières à notre Dieu, le célébrer, le chanter, lui dire notre amour et nos besoins. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, pour la croix et la résurrection par lesquelles nous sommes sauvés si nous y croyons. Merci pour ton amour et ta grâce envers nous et pour la foi et l'obéissance que tu mets toi-même en nous par la puissance du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour nos fautes et nos manquements de cette semaine et aide-nous à prendre un nouveau départ avec toi en ce dimanche. Merci pour les amis qui ont préparé ce culte et rends-nous attentifs à ce qu'ils vont nous dire de ta part pour nous édifier, nous fortifier, nous nourrir, nous donner ta paix, ta force et ta joie. Ces amis vont aussi nous aider à mieux te suivre et te servir de ta part. Rends-nous présents et actifs, Seigneur, pour te chanter, te célébrer et te prier. Merci Seigneur, car malgré la distance qui nous sépare les uns des autres, entre frères et sœurs ce matin, nous sommes en communion les uns avec les autres et nous formons un seul corps. Ton Église, ton troupeau, à toi le bon berger, et ton épouse que tu prépares à te rencontrer à ton retour. Amen. Bernard va maintenant nous donner quelques mots de témoignage. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais vous partager ce que j'ai vécu au début de la période de confinement par rapport à mon mal de dos. Donc vous avez dû entendre parler puisque certains d'entre vous ont même prié pour mon mal de dos et je les en remercie. Il s'est trouvé que la deuxième semaine du confinement, j'ai fait un faux mouvement. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé au niveau du dos. Ça a tout simplement réveillé ma hernie discale qui m'a fait vraiment souffrir de tout le mois d'août dernier jusqu'au mois d'octobre. Et là, les choses se sont dégradées dans les jours qu'on suivit, au point qu'une semaine après, le vendredi 3 avril, je me rappelle précisément du jour parce que ça faisait mal, le vendredi 3 avril, là c'était vraiment la cata. Il m'a fallu une demi-heure le matin pour me lever, faire quelques pas jusqu'à la salle de bain et arriver à revenir se recoucher. Et encore en s'appuyant sur une béquille, sur tout ce que je trouvais pour prendre des appuis. Chaque pas était un effort, chaque pas était vraiment douloureux. Donc là, en me recouchant, je me suis dit, là en me recouchant, l'angoisse a commencé à me prendre, à m'envahir. Et parce que c'était pas le moment d'aller à l'hôpital. D'ailleurs, toutes les structures médicales et hospitalières ne s'occupaient que du virus, et puis tout le reste était quasiment au point mort. Donc je me disais, c'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Et j'étais dans un état où vraiment c'était plus que difficile, et en me disant, bah, si ça se dégrade, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc là, vraiment, une angoisse m'envahit ce matin-là quand je me suis rallongé de nouveau, tellement j'avais mal. Et est arrivé le moment où finalement, dans des situations comme ça, il y a toujours un moment d'introspection, un moment où je me suis dit, mais Bernard, tu parles si souvent de ta confiance en Dieu. Il faudrait peut-être pas que ce soit que de la théorie. Qu'est-ce qu'il en est là, aujourd'hui, dans ce cas pratique qui te concerne? Et il a fallu un moment pour que je me calme intérieurement, pour que petit à petit je me dise oui, je crois en un Dieu qui est un grand Dieu, qui est le roi des rois, qui est le Seigneur des seigneurs, qui est au-dessus de toute chose et qui peut toute chose. Donc Bernard, quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses confiance. Alors c'est facile à dire, mais petit à petit, en se disant oui, je crois en mon Seigneur, petit à petit, il y a un calme intérieur est revenu, une paix intérieure. Et ce qui a été remarquable, c'est que dans la semaine qui a suivi, petit à petit, de jour en jour, des choses se sont améliorées par rapport à mes souffrances du dos.
Et c'est un vrai miracle, parce que quand je me rappelle de ce que j'ai vécu à l'automne dernier avec cette hernie discale, il a fallu plusieurs mois de traitement et pendant 1 mois et demi de séances de kiné pour un petit peu en sortir. Et là, progressivement, en une semaine, des choses se sont atténuées au point que j'ai dû prendre des médicaments pour la douleur pendant une bonne semaine, mais j'ai pas eu besoin d'aller au-delà. Et en une semaine, des choses ont changé du tout au tout. Alors ça ne veut pas dire que j'avais plus mal du tout, mais c'était devenu supportable, c'était devenu vivable. Je devais faire attention parce qu'il y avait des gestes qui me rappelaient que c'est pas tout à fait ça. Et là, c'est un vrai miracle quand je pense à la façon dont ça s'est passé l'automne dernier. Et là, alors que j'étais bloqué, mais vraiment bien de bien, et que voir en une semaine ou un peu plus, les choses se sont atténuées au point de pouvoir vivre sans avoir fait quoi que ce soit. Waouh! Merci Seigneur. Et donc dans cette expérience de vie, là, ce qui était particulier pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux vendredi 3 avril, où j'arrivais tout juste à me lever, et encore, avec cette angoisse qui m'avait envahi, et à un moment donné de dire, bah, Seigneur, oui, j'ai besoin de te faire confiance. J'ai besoin, Seigneur, de te faire confiance, parce que je sais que tu es au-dessus de toute chose. Et quelles que soient les circonstances, que ça s'aggrave encore ou pas, j'ai besoin de te faire confiance, parce que je sais que tu es au-dessus de toute chose et que tu as le contrôle de toute chose. Et Seigneur, je veux me remettre entre tes mains. J'ai dû donc lâcher prise. Et pour ça, j'aimerais chanter avec vous, je dis avec vous parce que ça va être 2 chants très simples ou 2 chants bien connus qui vous permettront de le chanter aussi sans avoir les paroles sous les yeux. J'aimerais chanter avec vous 2 chants qui nous parlent de cette confiance qu'il est important d'avoir avec le Seigneur. Le premier, c'est « J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. » À la fois, c'est comme si j'avais besoin de la confiance de Dieu vis-à-vis de moi, mais j'ai besoin de lui faire confiance pour croire qu'il va s'occuper de cette façon-là de moi et qu'il va prendre soin de moi jour après jour, que toutes choses sont dans ses mains. Je vous propose de chanter ensemble « J'ai besoin de ta confiance ». J'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité, savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Je viens de vous partager que j'ai dû faire confiance en Dieu par rapport à mon mal de dos. Mais bien évidemment que je me suis aussi adressé à Dieu, ce que je ne vous ai pas encore dit, que j'ai prié mon Seigneur pour qu'il intervienne dans ma vie, pour qu'il me redonne cette paix, ce calme intérieur. Et j'aimerais justement vous lire un extrait du psaume 115 qui nous parle de cette confiance et de la façon dont Dieu prend soin de nous. Au psaume 115, à partir du verset 9, « Israël, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel, il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Et le dernier verset du psaume 115, verset 18. « Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. » C'est ce que je vous invite à faire avec moi, avec ce chant qui va suivre, bien connu, « Je louerai l'Éternel. » Je louerai l'Éternel.
de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Gérard va maintenant partager avec nous la méditation que le Seigneur lui a inspirée. Ne crains rien, car Jésus est avec toi. Je ne sais pas comment vous vivez le confinement. Les temps sont difficiles, troubles. Il y a de la peur, de l'angoisse, de l'incertitude, de la contradiction et beaucoup de questions sans réponse. On sait quand ça a commencé, mais on ne sait pas quand ni comment ça va se terminer. Dieu seul le sait. Les scientifiques, les médecins, les chercheurs ont du mal à comprendre et cerner ce virus mortel. Et ils n'ont pas encore trouvé le vaccin qui pourrait empêcher ce virus de faire les dégâts que nous connaissons. En ce qui me concerne, ce n'est pas facile, car j'aime beaucoup bouger et faire plein d'activités. Toutefois, tous les matins, je marche une bonne heure et je prie et je loue le Seigneur. Mais je vais revenir là-dessus plus tard. Je médite aussi et je réfléchis beaucoup. Et voici quelques pensées et questions qui trottent dans ma tête. Tout d'abord, une réflexion. Maintenant, j'apprécie énormément ce que j'avais et que je n'ai plus. Et ensuite, une question, quand je l'avais, est-ce que j'étais vraiment reconnaissant? Mais quoi? La communion fraternelle dans le cadre des réunions de partage prière, des études bibliques, des rencontres de quartier, des cultes du dimanche matin, des repas 3 à 3 et bien sûr, bien d'autres activités. Avec qui? Avec les amis de mon quartier, avec les amis de l'église, avec les personnes âgées, avec les malades, avec les personnes qui sont dans des maisons de retraite, avec ma famille, les enfants, les petits-enfants. Tout cela est compromis pour un certain temps encore. Il semble qu'il y aurait du changement, mais restons prudents avec du bon sens. Pourtant, il m'arrive de dire de temps en temps, quand on passe un bon moment de convivialité et de joie, sachons maintenant apprécier ces beaux moments et soyons reconnaissants au Seigneur. Il y a pourtant de bonnes choses avec ce confinement, de bonnes attitudes, de la solidarité, de la générosité. Il y a même de l'ouverture au niveau spirituel. Plusieurs amis non chrétiens nous ont demandé de prier pour eux, parce qu'ils savent que nous lisons la Bible et que nous prions régulièrement. En Amérique du Sud, plusieurs chefs d'État crient au secours de Dieu et demandent des journées de prière et de jeûne. Dans le voisinage, les gens se parlent et se saluent chaleureusement. Il y a de l'entraide mutuelle et de l'affection. Et ils se rapprochent les uns des autres. Prions notre Dieu afin que ces gens se rapprochent du Dieu sauveur. Il y a de la reconnaissance manifestée tous les soirs par des applaudissements pour tous ceux qui sont au front dans la guerre et qui font un maximum pour le bien de tous les malades et les non-malades. Merci à eux. Que Dieu les garde
et les renouvelle jour après jour. Personnellement, depuis quelque temps, je prie avec plus de cœur, en pensant plus précisément à certaines personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre de maladie, de découragement, de solitude, de deuil. J'intercède particulièrement pour nos responsables, nos anciens. Que le Seigneur leur donne de la sagesse, du discernement, de l'inspiration pour édifier, exhorter et paître le troupeau dont Jésus est le bon berger. Je prie également pour tous les autres responsables, ainsi que pour les membres et les amis de notre Église. Je prie également pour nos autorités politiques, le gouvernement. Tout en marchant, je loue le Seigneur pour la belle nature qu'il a créée, la flore, la faune, le ciel bleu, le soleil, pour ses promesses de sa présence, pour notre Église, nos responsables, la liberté que nous avons, l'assurance du salut, la vie éternelle et l'espérance d'être un jour auprès du Seigneur pour toujours. Et je médite la parole de Dieu avec plus de concentration et d'attention. Et les promesses me touchent personnellement. Sur mon iPhone, j'écoute avec beaucoup d'émotion des cantiques et des chants chrétiens. Je ne le faisais jamais auparavant. Ces chants me font beaucoup de bien, surtout en ces temps compliqués. Je veux maintenant vous faire part de certaines paroles de plusieurs chants que j'écoute presque tous les jours. Les paroles sont très simples, mais ne manquent pas pour autant de profondeur spirituelle. Il y en a un en particulier que j'ai d'ailleurs envoyé à plusieurs d'entre vous qui m'écoutaient ce matin. C'est une petite fille qui commence ce chant et ensuite il y a une belle chorale qui continue. Ce chant s'intitule « Ne crains rien ». Et voici quelques paroles de ce chant. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin. Alors, ne crains rien. Ne crains rien, même si la tempête fait rage. Ma fidélité traverse les âges. Alors, ne crains rien. Laissons-nous encourager par ces belles promesses, ainsi que 2 versets qui vont suivre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des prières avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et un autre verset, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ne crains rien, car Jésus est avec toi. Et voici, dans le même esprit, quelques paroles d'un vieux cantique qui pourtant est d'actualité plus que jamais par rapport aux paroles encourageantes. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Et ensuite, le refrain qui est magnifique. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Je ne suis jamais tout seul. Il y a parmi nous, à la bonne nouvelle, beaucoup de personnes seules, célibataires, veufs, veuves, seuls dans des maisons de retraite ou à la maison. Sachez que l'Éternel est avec vous et il vous dit, ne crains rien,
Courage, je suis avec toi. Ces promesses sont bien sûr également valables pour les personnes qui ne sont pas seules, tout en sachant que même dans le cadre d'un couple, on peut se sentir seul. Encore un autre chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, et vous le savez ce qui suit, compte les bienfaits de Dieu. Voici maintenant quelques mots d'un témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt de Porte Ouverte de Mulhouse que j'ai écouté plusieurs fois avec beaucoup d'attention et d'émotion. Il était gravement malade et a failli mourir, mais il est sur la voie de la guérison. Une bonne vingtaine de personnes sont décédées dans leur assemblée suite au virus. Voici ce que j'ai retenu et qui pourra sans doute, je le souhaite fortement, nous faire du bien dans notre vie spirituelle. Il a dit à 5 reprises le mot humilité, en faisant allusion aux prédications qu'il donnait, et il dit qu'il était trop exigeant, trop dur, qu'il culpabilisait et écrasait les fidèles en leur demandant des choses difficiles, qu'il avait une réponse à tout, qu'il savait tout et qu'il était présomptueux. Quelques mots pour définir l'humilité. Sentiment de sa propre insuffisance. Modestie, notion de simple sans prétention. 2 versets maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et un deuxième verset dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui j'ai invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il est vrai que cela nous arrive à tous de manquer d'humilité et de bienveillance à l'égard de nos frères et sœurs de l'Église et de critiquer et de juger même. Samuel continue son témoignage en disant « Il me faut redécouvrir Dieu, mieux le connaître, avoir du respect, de la crainte, pas d'évangile spectacle, être en sa présence, être reconnaissant, avoir de la communion avec Dieu par la méditation de la parole et par la prière, comme c'est indiqué dans le psaume 1. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. J'ai retenu un deuxième mot de son témoignage, c'est la simplicité. Nous sommes souvent dans nos relations trop compliquées. Il nous faut plus de simplicité, plus de vérité, plus d'authenticité, plus de cœur. Et en disant cela, je pense à un chant pour enfants essentiellement. Les paroles simples peuvent aussi nous faire du bien, comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure, ne craint rien. Ce chant s'intitule « Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. » Et en conclusion, comme une prière, « Seigneur, enseigne et apprends-nous à trouver du plaisir dans la méditation de la Bible. » Faisons un retour à la parole de Dieu. Seigneur, enseigne et apprends-nous à exprimer notre reconnaissance et à apprécier tes nombreux bienfaits.
Seigneur, enseigne et apprends-nous à pratiquer l'humilité, la simplicité et la bienveillance. Seigneur, enseigne et apprends-nous à vivre sans peur ni crainte du lendemain, en nous rappelant que tu nous dis « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Amen. Je donne la parole à Annie maintenant pour un témoignage. Merci Gérard. Bonjour à tous, j'espère que vous vous sentez bien là où vous êtes. Ici, nous vivons le confinement en famille avec Daniel, mon mari, et Élise, notre fille qui a 9 ans et demi. Comme beaucoup de parents, nous jonglons entre télétravail, le travail en présentiel et le travail scolaire de notre fille. C'est parfois compliqué de suivre le rythme, mais on se débrouille. Élise, qui a l'habitude de jouer seule, puisque c'est une fille unique, nous dit parfois maman, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je peux regarder des films? Et dans ces cas-là, il faut lui donner plus d'attention, d'autant plus qu'elle a eu un moment où, pendant quelques jours, elle a déprimé, et Dieu merci, voilà, c'est passé. Et puis, nous faisons preuve de créativité pour occuper notre temps libre et pour nous approcher de Dieu d'une manière autre que la lecture que nous avons de la Bible. Par exemple, en regardant les étoiles le soir dans le jardin à la nuit tombée et admirer ainsi la création de Dieu. Et nous ne nous interdisons pas, au contraire, d'aller voir ce qui est proposé par d'autres églises sur leur site internet pour nous nourrir de ce qu'ils peuvent publier et pour être à l'écoute de Dieu. Alors, nous avons appris, comme vous tous, à vivre dans un espace restreint, dans l'incertitude, et pour ce qui me concerne, moi, dans mon travail, à faire et défaire les choses selon si les lycéens vont peut-être rentrer, peut-être pas, et puis peut-être que s'ils rentrent, il faut que tout soit prêt pour les accueillir en sécurité. C'est source de stress, mais Dieu est grand, il m'assiste, je suis apaisée. En tout cas, le groupe WhatsApp, quelle bonne idée, vraiment quelle bonne idée, il fait du bien, même si j'interviens peu, de vous lire vraiment fait du bien. Et j'ai eu l'occasion d'avoir également des échanges avec quelques frères et sœurs qui est aussi un encouragement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour la famille et nous prions tous pour vous, chez vous, qui êtes éprouvés par ce virus et qui vous retrouvez seuls également. Et lorsque parfois, à l'écoute des actualités, l'angoisse monte parce que, voilà, on compte encore le nombre de morts et c'est vraiment source d'angoisse. Il faut se souvenir que Dieu est là. Et moi, pour ma part, je pense parfois à ce psaume 91 qui nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Parce que Dieu nous tient dans sa main, Dieu ne nous lâche pas. Il est toujours là quand tout va bien, mais aussi et surtout quand les choses vont mal. Peuple de Dieu, soyez bénis, vous tous là où vous êtes. C'est à toi, Bernard. Merci pour ces nombreux témoignages s'il en était besoin, de voir la grâce souveraine de Dieu, infinie pour tous ses enfants. C'est vraiment réjouissant de voir comment Dieu agit dans la vie de chacun, dans des circonstances particulièrement difficiles que nous vivons en ce moment. Cependant, nous ne voulons pas manquer aussi l'occasion de nous porter les uns les autres, comme nous y encourage l'apôtre Paul aux Galates, lorsqu'il dit en Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres
et vous accomplirez la loi de Christ. Voilà une parole que nous connaissons, peut-être que nous passons un peu vite. Ainsi donc, puisque nous y sommes invités expressément, demandons à Dieu d'exercer sa miséricorde et sa bonté sur nos bien-aimés. Nous voulons prendre un temps de prière, d'intercession pour ceux que nous aimons, nos frères et sœurs, et même plus loin, qui vivent cette période aussi avec beaucoup de souffrances et de difficultés. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre tout particulièrement nos frères et sœurs qui sont isolés, comme l'a évoqué tout à l'heure Gérard, des personnes seules, en EHPAD, dans des maisons de retraite également, des personnes fragiles, des frères et sœurs âgés, isolés peut-être aussi géographiquement. Et même si nous en avons plusieurs peut-être à l'esprit, nous voulons te présenter aussi tout à fait particulièrement Alfred Weider, Friedel Siffert, Frédéric Wechter, Yvonne Knoschel et aussi André, son frère, Thierry et Frédéric Salé, Kurt et Annie Wesch, aussi Villard et Cléopa Victoire, et puis d'autres encore qui sont aussi isolés un peu parfois dans leur logement. Denis Huttenweiler, Jean-Paul Gless, Étienne Boer, Paul Unger aussi, Claire Tragel qui a aussi été malade, Paul et Christiane Trinquelet. Seigneur, nous voulons te prier particulièrement pour ces personnes, mais en songeant aussi à toutes celles que je n'ai pas nommées, mais que nous connaissons, qui ont traversé ce temps avec beaucoup de difficultés. Et nous sommes confiants que tu les assistes, que tu les portes devant toi. Nous voulons les porter en tout cas devant toi. Nous voulons aussi te prier pour cette sortie progressive du confinement, te prier pour nos autorités qui doivent prendre des décisions parfois difficiles, qui même si quelquefois nous paraissent un petit peu indécises, nous voulons te les remettre afin que nous puissions en toute confiance entrer dans un temps aussi nous pouvons nous retrouver et nous placer sous ta protection. Nous prions aussi pour ceux qui vont reprendre leurs activités professionnelles, parfois dans des conditions entièrement revues et plus contraignantes peut-être aussi, pour les écoliers éventuellement, pour certains enfants qui vont rester à la maison et d'autres qui vont reprendre le chemin de l'école. Et puis nous voulons aussi, Seigneur, te prier particulièrement pour notre Église qui va continuer en s'adaptant aux conditions qui lui sont imposées. Et te prions pour tous les aspects techniques autour de l'organisation de culte en vidéo qui va devoir probablement se poursuivre pendant plusieurs semaines. La reprise possible et peut-être et sans doute très progressive de certaines réunions restreintes. Mais tout cela, Seigneur, c'est dans ta main que nous te les remettons. Nous te prions aussi pour la réflexion quant à l'organisation de nos cultes, le moment venu, dans notre salle, la façon dont nous devrons les organiser, avec sans doute des contraintes. Seigneur, que ta grâce vraiment nous accompagne et nous garde dans ta paix. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, je souhaite vous laisser avec l'exhortation suivante, tirée également de la lettre de Paul aux Galates, au chapitre 5 et au verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une exhortation que nous connaissons bien, mais qui n'est pas propre au Nouveau Testament, puisqu'elle est tirée du Lévitique au chapitre 18 et au verset 19. Si donc nous faisons tout pour accomplir ce seul commandement, nous accomplirons même toute la loi. Alors, pour nous quitter, mais pas encore tout à fait complètement, mais méditons cette parole pour la mettre en œuvre sans nous en lasser, et ce avec l'assistance et la puissance de l'Esprit de notre Dieu. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Pensez qu'après ce culte, il y a encore dans la playlist le chant « Ne crains rien » ainsi qu'une vidéo pour les enfants. Alors, poursuivons et réjouissons-nous de ce que le Seigneur fait dans nos vies, dans ce qu'il va faire encore dans cette nouvelle semaine devant nous et parmi nos enfants.
Que la grâce et la paix soient sur chacun d'entre nous. Bon dimanche et bonne semaine. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, tous les jours je serai avec toi. Tous les jours je garderai ton chemin, alors ne crains rien. Ne crains rien, mon amour pour toi est éternel. Jamais je n'oublierai Jérusalem, alors ne crains rien. Mon amour pour toi est éternel. Alors ne crains rien. Ne crains rien, car j'ai donné ma vie pour toi. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains. Alors ne crains rien. J'ai ton nom gravé au creux de mes mains, alors ne crains rien. Salut tout le monde, comment ça va à la maison? Alors aujourd'hui j'aimerais vous raconter une petite histoire. Regardez bien et écoutez attentivement ce qui va se passer parce qu'après la vidéo, j'aimerais vous poser 2 questions. C'est parti! Il y a très longtemps, en Israël, la ville de Jérusalem avait été complètement détruite par de cruels ennemis. Ils avaient brûlé les portes de la ville et fait d'énormes trous dans la muraille qui l'entourait. Les habitants, qui s'appelaient les Juifs, avaient alors été vendus au méchant roi du royaume de Babylonie. Bien loin de là, vivait Néhémie, un homme juif haut fonctionnaire au palais du roi de Perse. Néhémie pleura pendant des jours entiers quand il apprit que Jérusalem avait été détruite. Ses habitants avaient désobéi à Dieu, c'est pourquoi la ville avait été en ruine. Néhémie se mit à prier. « Oh Dieu, le peuple juif t'a désobéi. Nous avons mal agi envers toi. Je te le demande pardon, pardon. Mon Dieu, écoute ma prière. Je suis ton serviteur et j'ai beaucoup de joie à te respecter. Fais réussir mon projet de reconstruire la muraille de Jérusalem. Que le roi de Perse me laisse partir. » Et un jour, le roi de Perse remarqua le visage bien triste de Néhémie. « Néhémie,
pourquoi es-tu si triste? Tu es malade? Lui demanda-t-il. Majesté, répondit Néhémie, des hommes méchants ont détruit Jérusalem, la ville de mes ancêtres. Puis-je faire quelque chose pour toi? Lui proposa le roi. Néhémie fit une prière à Dieu et répondit. Oh oui, Majesté, je souhaite que vous me laissiez partir rebâtir la muraille. Et le roi accepta. Il écrivit même des lettres pour qu'on laissât Néhémie traverser les différentes régions jusqu'à Jérusalem. Le chef des forêts royales reçut aussi un courrier. Il avait ordre de donner à Néhémie tout le bois dont il avait besoin. Néhémie parcourut des kilomètres à Dodan et traversa même des déserts et des fleuves avant d'arriver enfin à Jérusalem. Quelle catastrophe! Les murs autour de la ville avaient des trous partout et le bois des portes avait tellement brûlé qu'il ne formait plus qu'un tas de cendres. Néhémie rassembla les chefs juifs. Regardez dans quelle misère nous nous trouvons! La ville est détruite. Mais Dieu est avec nous et nous allons reconstruire la muraille. Les Juifs avaient maintenant quelqu'un pour les diriger. Pleins de courage, ils allaient réaliser ce projet. Néhémie organisa les travaux. Il nomma chaque famille d'habitants responsable d'une partie d'un mur. Les ouvriers travaillaient avec ardeur, dès le lever du soleil jusqu'à l'apparition des premières étoiles. Cela ne plut pas du tout à Sanballat, un des chefs des ennemis, et à son ami Tobia. Ils se moquèrent de Néhémie et des Juifs. Bande de bons à rien. Vous pouvez toujours le refaire, votre mur. Même un renard pourra le renverser. Néhémie pria à nouveau. Aussi, les hommes et les femmes qui travaillaient furent remplis d'une si grande joie que le travail avança rapidement. Les murs étaient déjà réparés jusqu'à mi-hauteur. Tout le monde était très très heureux. Tout le monde. Sauf Sanballat et Tobia, bien sûr. Ils décidèrent de tout faire pour empêcher la reconstruction de la muraille et appelèrent leur ami Geshem. Nous ne pouvons pas les laisser continuer comme ça. Nous allons les attaquer, il ne restera plus rien de leur mur. Les Juifs furent très peur et Néhémie pria Dieu de les protéger. N'ayez pas peur d'eux, leur lança-t-il. Rappelez-vous que notre Dieu est grand et puissant. Et Néhémie plaça des gardes pour surveiller les murs jour et nuit. Ils étaient armés d'épées, d'arcs et de lances. Même les habitants tenaient une arme dans leurs mains et de l'autre ils travaillaient. Les ennemis ne purent rien faire. Après 52 jours de travail, les murs de la ville furent réparés. Il ne restait plus que des battants des portes à poser. Sanballat, Tobia et Geshem réunirent leurs amis. Nous allons tendre un piège à Néhémie. Nous allons l'inviter à une réunion importante dans la vallée, et là nous le ferons prisonnier. Mais Néhémie n'était pas bête. J'ai trop de travail ici, je ne peux pas laisser mes ouvriers tout seuls, leur répondit-il. C'en était trop pour le méchant Sanballat. Il fit croire à tout le monde que Néhémie reconstruisait la muraille pour se révolter contre le roi de Perse afin de prendre sa place. Et Néhémie encore une fois se mit à prier. Dieu lui vint en aide et personne ne crut aux mensonges de Sanballat. Le jour tant attendu arriva enfin. Les battants des portes furent posés et les habitants purent à nouveau être en sécurité. Ils célébrèrent une grande fête en l'honneur de la muraille de Jérusalem reconstruite. Néhémie fit avec eux une prière pour remercier Dieu pour son amour et sa toute-puissance. Et tous les habitants promirent d'être toujours obéissants aux lois de Dieu. Alors les enfants, vous avez bien regardé l'histoire? Ma première question, c'est quel objet y avait-il dans l'histoire qui n'avait rien à faire là? Une idée? Je vous entends pas. Oui, un téléphone. Maintenant, ma deuxième question, c'est à quel moment est-ce qu'on voyait un téléphone? J'entends toujours rien. Je rigole, je vous entends pas parce que vous êtes à trop loin, mais je suis sûre que vous avez tous dit qu'il y avait un téléphone à chaque fois que Néhémie priait. Les ennemis ont tout essayé contre Néhémie. Les moqueries, les menaces d'attaque, les mensonges, même un piège.
Mais au lieu d'avoir peur et de se laisser décourager, Néhémie a toujours été protégé. Parce que Néhémie est resté fidèle dans la prière, Dieu est resté fidèle à Néhémie. Et les habitants de Jérusalem ont pu rebâtir ce qui avait été détruit. Tu sais que toi aussi, tu peux prier à Dieu dans chacune des situations de ta vie. Prier, c'est un peu comme... un peu comme utiliser ton téléphone. Oui, je sais, le mien, il est cassé. J'ai eu quelques petits soucis. Mais bon, prier, c'est vraiment ça. C'est utiliser ton téléphone pour pouvoir communiquer avec Dieu. N'hésite pas à le faire à tout moment, parce que Dieu, il est toujours là pour t'écouter et pour t'aider. Maintenant, je vais te laisser avec Rose et Maya qui ont une petite chanson à te chanter. Salut tout le monde! Néhémie a rebâti ce que ses ennemis avaient détruit. Quand il était attaqué, il se mettait à prier et ça marchait. Dieu est toujours fidèle au moment où tu l'appelles. Il est là, quel que soit ton combat. Il te tient dans sa main, te protège et te soutient. Il dirige chacun de tes pas. Dieu est toujours fidèle au moment où tu l'appelles. Il est là, quel que soit ton combat. Il te tient dans sa main, te protège et te soutient. Il dirige chacun de tes pas. Dieu est fidèle pour moi. Dieu est toujours fidèle au moment où je l'appelle. Il est là, quel que soit mon combat. Il me tient dans sa main, me protège et me soutient. Il dirige chacun